Bonsoir tous les frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Je salue tous mes frères, tous les responsables de notre église d'Albi. Je fais partie de l'église d'Albi. Et c'est là que j'ai rencontré Jésus dans ce chapiteau. Alors j'ai un témoignage un peu lent. Je vais dire mon témoignage, parce que Dieu me le met à cœur. Il y en a qui le connaissent tous. Mais c'est bien de témoigner ce qu'il a fait Jésus pour nous. Il n'y a pas de petit témoignage ou grand témoignage. Quand on ne connaît pas Dieu, on est privé de la gloire de Dieu. Alors que Dieu soit béni et loué. Voilà. Moi, je suis un garçon qui a vécu... Je n'étais pas élevé dans une famille chrétienne. J'avais un père qui buvait. On était comme ça. J'ai parti de chez moi, j'avais 15 ans. Et je me suis livré à moi-même. J'ai parti dans les cités d'Albi. Et j'ai fait ça qu'il y avait dans ce monde des ténèbres. J'ai commencé à voler. Des vols, des petits vols, des gros vols. J'ai commencé à trafiquer. Dans les braquages, tout ça, j'ai tout fait. Ce qu'il y avait dans le monde. Et j'ai commencé un métier qui n'était pas la gloire de Dieu. C'était un métier qui ont gagné beaucoup d'argent. C'est pas pour glorifier Satan ce soir. Hein. C'est pour glorifier Jésus, ce qu'il a fait de moi. Parce que le passé, c'est le passé. Mais je vis au présent, mais un témoignage, ça se donne. Je demanderai pardon à tous mes frères, tous les anciens, tous mes oncles, toute ma famille. Pardon. Et j'ai tombé dans ces drogues, sans m'apercevoir, dans le trafic de drogue. Et j'ai commencé à vendre de la drogue, toutes sortes de drogues. J'ai commencé après à vendre de la cocaïne. Et j'ai tombé dedans, sans m'apercevoir. Quand on vend cette cocaïne, on veut savoir la qualité, j'ai goûté cette cocaïne. Et j'ai tombé accro dans cette cocaïne, sans m'apercevoir. Et j'avais tombé dedans, et j'avais l'argent facile. J'étais un homme qui buvait, qui jouait beaucoup PMU. Mais c'est ça que le monde donne. Le monde de maintenant, la jeunesse, c'est la drogue, l'alcool. Mais c'est pas ça la vérité. La vérité, je vais vous le dire après. Et Dieu, peut-être il avait un plan pour moi, Dieu. Mais j'ai vécu de l'âge de 15-16 ans jusqu'à 35 ans. J'ai fait souffrir toute ma famille. J'ai souffert moi-même parce que j'étais accro à cette drogue. Et je ne m'apercevais pas, j'étais accro. Je rendais malheureux ma famille, j'ai rendu malheureux ma femme. J'ai fait de la prison pour ça. Mais Jésus avait un plan. En 2019, Jésus a brisé tous les liens que j'avais. J'avais un bar de nuit. J'étais un grand joueur de PMU. Et j'ai atterri devant un chapiteau que les frères m'ont jeté dans une voiture que je ne voulais pas y aller. Mais 2 mois avant, j'avais fait une prière à Dieu. J'ai des cousins qui sont chrétiens maintenant. J'ai vu le changement, j'en ai marre de ce monde. Parce que le monde des ténèbres, c'est tout à refaire, tout à refaire. C'est ça que le monde donne. Et à la fin, j'en pouvais plus. Je me suis retrouvé seul. J'avais beaucoup de copains, c'est pas pour glorifier, j'avais des hommes qui travaillaient pour moi dans ce monde des ténèbres. Mais j'en pouvais plus. J'ai fait des prières pour l'enterrer. Mais un jour, à 10h du matin, quand j'ai prié à Dieu, sincèrement, j'ai crié, j'ai dit, Seigneur Jésus, délivre-moi de ces liens, délivre-moi de cet alcool. J'étais un grand buveur, j'étais un bagarreur, je me battais tous les jours. J'arrive plus me faire tuer des milliers de fois. Mais là, je témoigne pour la puissance de Dieu. Le passé, c'est le passé. Je suis là pour témoigner. Dieu m'a gardé. Et Dieu a des plans de bénédiction pour moi. Et le frère Nico, avec les responsables de chez nous, John Yankee, les frères Isaac, tous les pasteurs de chez nous, ils ont fait ce chapiteau. C'est là que j'ai rencontré le maître. À 30 mètres du chapiteau, ma prière de 2 mois avant, quand j'ai crié à Dieu, j'ai fini à genoux, j'ai venu devant, à la fin de la prédication, j'ai tombé à genoux, et je demandais pardon, et j'ai senti l'onction de Dieu, j'étais brisé, la conversion directe, j'avais 400 grammes de cocaïne chez moi, j'ai jeté, et j'ai commencé ma vie chrétienne, et je suis béni, ma vie est basée sur Dieu, maintenant tous mes projets basés sur Dieu, j'ai ma femme, c'est une musulmane, ancienne musulmane, elle a accepté Jésus, elle n'est pas baptisée, mais je sais que Dieu a des projets de bénédiction pour moi. Alors j'ai mes sœurs aussi qu'elle est là, je vais dire un mot, je veux qu'elle fasse partie du voyage avec nous, pour mes frères, pour mes oncles, et il y a 8 mois de ça, je vais vous raconter ce témoignage, cette expérience. On a perdu un cousin, j'ai perdu mon cousin de 34 ans, il y a mon oncle là, mais il est parti avec Dieu. Il est parti avec Dieu. Et il nous a laissé un héritage. L'héritage, c'est Jésus. Mon oncle
avec les frères d'Albi. Mon cousin est rentré à l'hôpital, ils l'ont mis direct dans un coma. Pendant 10 jours de temps, on a fait des réunions dans cet hôpital. On a prié, on a intercédé. On voulait, nous, qu'il soit sauvé. Mais les plans de nous, ce n'est pas nos plans. Les plans de Dieu, c'est les plans de Dieu. Et avant qu'il parte dans ce coma, il a demandé pardon à toute sa famille, à la famille il a dit, si je m'en sors, je vais m'avancer avec Dieu, je vais devenir chrétien. Mais il est parti. Mais il est parti avec Dieu aussi. Et je glorifie Jésus, je glorifie le roi des rois. Et j'ai appelé mon oncle le lendemain. S'il n'y a pas Jésus, ça ne peut pas se faire ça. Je dis, mon oncle, il est là, mon oncle, en face de moi. Mon oncle, je vais venir, on va se faire une grillade, on va manger un bout. Il m'a dit, Boubou, je préfère une réunion, je préfère une réunion. Moi, je dis, mon oncle, il n'y a pas de problème, je ne suis pas pasteur, mais je demande à mes frères. Et j'ai demandé aux frères, on a fait une réunion. Et il y a une œuvre qui se fait dans le terrain, mon oncle. Il y a une maison, elle n'est pas assez grande. Et il avait un petit garage pour mettre ses voitures. Et on a grandi. L'œuvre grandit. Et mes oncles ont tous accepté Jésus. Mes tantes ont tous accepté Jésus. L'héritage de mon cousin qui nous a laissé. Mais lui, il est près de Dieu. La parole dit tout. Tout cela qui nous devance au ciel, on le reverra. Et c'est ça l'espérance des chrétiens. On reverra tous nos bien-aimés qui nous ont dévancés. Il n'y a rien possible à Dieu. Ça qu'il a fait pour moi, ça qu'il a fait pour chacun d'entre nous. Mais il peut le faire pour chacun là, qui ne connaît pas Dieu. Faites une expérience. Faites-le pas ici si vous voulez. Faites-le chez vous dans votre chambre. Et Dieu vous a exaucé, il va vous exaucer. Je suis béni, je suis comblé de tout. Je dors, je ne dormais pas. Je prends les pas quand tu sais resta. Je dors comme un enfant. Je dors comme un enfant, la paix de Dieu. Je me couche en paix et je me lève en paix. C'est ça qui donne Dieu. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Que Dieu bénisse son serviteur. Et que Dieu bénisse l'église universelle. Soyez bénis mes frères et sœurs. Amen.